Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Notre invité aujourd'hui est l'exemple parfait que la richesse en courage et en persévérance peut être plus importante que la richesse financière pour démarrer une entreprise. Avec peu d'investissement, elle a réussi à créer une marque reconnue dans le monde de la mode. Je suis Joanne Boivin, entrepreneure montréalaise, passionnée par le monde de la mode, spécialement dans l'accessoire et le sac à main. Joanne, merci beaucoup d'être jointe à nous aujourd'hui sur le divan. Merci à toi, Cindy, pour l'invitation. Ah, mon plaisir. Il y a tellement de choses que je veux te demander. Avec une carrière de plus de 24 ans en entrepreneuriat, il y a beaucoup à parler. Écoute, ça fait 35 ans maintenant que je suis dans l'industrie de la mode et puis à 24 ans, j'ai décidé de fonder mon entreprise Joannelle. Et cette entreprise-là qui est spécialisée, comme tu sais, dans le sac à main et l'accessoire. Alors, ça a été une belle histoire d'amour pendant ces 24 années-là. Wow! Alors, depuis 1991, ça a commencé, Joannelle Incorporée. Oui. Qu'est-ce qui a inspiré l'idée de cette compagnie? Écoute, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours été très attirée par les sacs à main, les accessoires. Je me souviens, je prenais les chaussures de ma mère, j'allais sur la rue, je marchais avec ses grands talons. Donc, ça a toujours été une passion pour moi. Mais en 91, début 92, je travaillais, ça faisait 13 ans que je travaillais comme directrice des achats pour une grosse chaîne ici au Québec. Et il faut se souvenir que c'était le temps d'une récession. Et il y a plusieurs de mes collègues qui ont perdu leur travail à ce moment-là. Et moi, c'est venu me chercher, parce que je suis une femme très humaine. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, ça va m'arriver. Alors, j'ai décidé de m'approprier mon destin. Wow. Alors, j'ai dit, c'est le temps. Je fonce, je veux fonder mon entreprise et avec moins de 10 000 j'ai fondé Joannelle. Wow. Avec l'idée en tête d'avoir mes propres marques de sac à main. OK. Et avant ça, Avant ça, j'ai travaillé 13 ans de temps là, comme directrice des achats. Oui. Puis avant ça, mais Il y avait une école. Oui. Avant ça, parce qu'il faut... Les gens qui me connaissent savent que j'ai comme deux côtés ma personnalité, le côté très rationnel et le côté très artistique, émotif. Et j'ai toujours été très impliquée dans les arts et j'avais une école de danse et que j'ai eue pendant 10 ans et que j'ai vendue pour me consacrer à temps plein à Joannelle. OK. Et pas de regrets depuis ce temps-là. Moi, je n'ai jamais de regrets dans rien dans la vie. J'avance avec le cœur toujours joyeux. Je suis une femme très positive. Ah, wow. Bien, ça doit aider, j'imagine, à gérer toute une équipe aussi. Oui, parce que quand tu fondes une entreprise de zéro, tu commences seule avec toi-même et d'arriver à un jour à avoir 2000 clients, avoir 3 marques reconnues au Canada, aux États-Unis, créer 300 produits par année. Pendant toutes ces années-là, ça demande beaucoup. Et c'est sûr que ça te tient occupé à temps plein. Très, j'imagine. Puis tu es impliquée même côté design, dans les petites fonctions jusqu'aux grandes fonctions. Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que le produit, c'est le cœur de la business. Et au tout début, naturellement, je faisais tout moi-même de A à Z. Je cherchais mes matériaux, créer tous les modèles de la planche à dessin. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai une équipe, Dieu merci, parce que... Ça aide. Mais oui, ça aide. Et puis, c'est parce que le nombre de sacs qu'on a à créer par année, d'étudier toutes les tendances pour s'assurer que, comme je te disais un petit peu tantôt avant l'entrevue, comme on dit en français, d'être just on time avec la bonne silhouette, le bon produit, les bonnes matières au bon moment, ça demande beaucoup de travail et de recherche en amont. OK. Tu es vraiment impliquée dans le côté recherche aussi? Le côté recherche, mon équipe va faire plus la recherche, vont me donner les grandes lignes pour qu'après ça, je puisse partir les premiers jets et mon équipe travaille à l'élaboration des premières silhouettes. Et quand ça, c'est fait, on fait une révision de la ligne ensemble. Je vais donner mes commentaires, les ajustements qu'il y a à faire. Et on va, à ce moment-là, à une deuxième phase, une deuxième set d'échantillonnage avant les prototypes finaux.
Wow. Puis maintenant, vous êtes déjà rendu en 2017. Oui, oui. Vous vivez dans le futur. On vit dans le futur. Ça me fait vieillir tellement vite. On est toujours une année d'avance parce que le processus de recherche, production et mise en production, échantillonnage et mise en production, ça prend 4 à 5 mois. Donc, on n'a pas le choix d'être vraiment une année à l'avance. Okay. Et on s'inspire de toute l'industrie de chaussures, vêtements, bijoux, même tout est relié. Accessoires et oui, tout. tout est relié. Oui. Ah, parfait. Et il y a eu quelques changements plus récemment pour la compagnie. Oui, j'ai été approchée, j'ai eu une très, très belle occasion d'affaires de vendre mes marques et de joindre le groupe Bugatti, qui est un groupe qui, je pense que la marque, elle est vraiment reconnue internationalement. Et ce groupe-là, basé ici au Canada, m'a demandé d'aller avec eux, à même leur équipe, pour créer une division de produits pour femmes, Bugatti Femmes. Oui. Et j'ai accepté parce que c'est comme si le moment était venu pour moi. Après 24 ans, j'avais fait le tour de diriger mon entreprise seule à barre. Et là, j'avais besoin d'un nouveau défi. C'est comme arrivé au bon moment. Alors, je crois à la vie que le destin, c'est juste des occasions ou des rendez-vous qu'on ne connaissait pas d'avance. Oui. Ah, c'est bien dit! Et ça change quoi dans tes fonctions de tous les jours? Présentement, je peux pas dire que ça change beaucoup parce que je suis autant responsable du développement de produits que je suis responsable de tout l'aspect financier vente. La seule chose que je m'occupe plus, c'est les ressources humaines et l'aspect financier, aller chercher le financement. Okay. Alors ça... ça, c'est bien. Je m'en ennuierai pas. Oui. Il y a quelqu'un qui le fait très bien. Notre président s'en occupe très bien. Bien, souvent, dans le côté business, développer une entreprise, c'est la partie un peu moins le fun. Oui, je peux te dire que au tout début, dans les années 92, 95, ça a été tellement difficile de partir l'entreprise à zéro puis d'aller chercher de l'aide financière. Je peux t'assurer que les banquiers n'aiment pas prêter sur des inventaires de sacs à main. C'est un produit qui est périssable dans le sens la durée de temps. Donc, ça a toujours été quelque chose à toutes les années qu'il fallait vraiment travailler fort pour s'assurer d'avoir tous les fonds nécessaires pour lancer une nouvelle collection. Puis tu n'as jamais abandonné? Jamais. Jamais parce que c'est ma passion. Et Joannelle est une marque qui est très, très aimée parce que on est très créatif. Notre mentalité, c'est pas de prendre un sac puis de le copier. Notre mentalité, c'est plutôt de créer nos propres idées, on s'inspire de silhouettes. Quand, par exemple, le sac à dos remonte en popularité, bon, à ce moment-là, on va travailler des styles de sac à dos. Mais on aime bien choisir nos matériaux, nos quincailleries nous-mêmes, faire vraiment notre travail de A à Z au niveau du design. OK. Alors, c'est très... Malgré que la compagnie est globale, c'est très local aussi, c'est-à-dire l'inspiration... On voyage pour s'assurer que, puisqu'on a des clients aux États-Unis, on a des clients à travers le Canada, il y a quand même des différences entre le Québec et l'Ontario au niveau des goûts et des aspirations des gens. Donc, il faut s'assurer de faire le tour de la planète, comme on peut dire, pour aller chercher toutes les tendances, des grands runways et de les interpréter pour notre marché, pour qu'on puisse avoir du succès immédiatement. Quand on est trop vite avec une collection où la consommatrice n'est pas prête encore, mais on n'aura pas de succès. Donc, il faut savoir comme miser juste et aller chercher l'essentiel et de faire en sorte que notre collection est intéressante au goût du jour, mais aussi commerciale. OK. Et dans les 24 ans, ça a été quoi le plus grand succès? Le plus grand succès... Jusqu'à maintenant, parce qu'il y en aura d'autres. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais je te dirais que le plus grand succès, c'est d'être encore là après 24 ans. Parce que on est comparé à toutes les grandes marques de ce monde. La concurrence est forte. La planète est rendue tellement petite. Donc, avec l'Internet, les compétiteurs ne sont plus juste les compétiteurs qui sont locaux,
c'est le monde. Alors, la plus grande réussite, c'est ça, c'est d'être encore là, c'est de savoir que notre clientèle, elle est fidèle, que nos produits se vendent bien. Pour moi, c'est ça, la plus grande réussite. La plus grande réussite aussi, c'est d'avoir fait un succès de ma vie au côté professionnel, mais aussi personnel. Oui. Alors, souvent, on voit que les gens ont un, mais pas nécessairement l'autre. Alors, pour moi, c'est ça, il y a une balance. succès. Il y a une balance, d'avoir une balance de vie, qu'aujourd'hui, bien, que je suis heureuse, je suis bien entourée de ma famille, de mes amis, que j'ai réussi à conserver ça, malgré que le travail de femme d'affaires que j'ai est vraiment prenant. Et le conjoint, il accepte tout ça très bien. Oui, le conjoint accepte bien tout ça, en autant que je joue au golf l'été. Avec ça, ça va très bien. On a une passion qui est commune, le golf. Ah, OK. Puis c'est ça qui t'aide à décrocher un peu de tout ça? Oui, parce que sinon, ça nous prend des moments où on doit vider notre tête parce que c'est très prenant. Et le golf me permet, le yoga me permet de pouvoir relaxer. OK, parfait. Alors, c'est ça le truc, c'est de jouer au golf. Jouer au golf, tout le monde. Et du yoga. Et ça me défoule. Des fois, je regarde la balle puis je dis « Oh, celle-là va partir! » Bien, c'est bien. C'est décrocher, c'est simple à dire, mais je pense pas que c'est tout le monde qui est capable. Je sais que moi-même, des fois, j'ai un peu de la misère à décrocher. Et aussi, Cindy, c'est tellement difficile aujourd'hui parce qu'avec Internet, nos téléphones, on est suivis partout. Nos fournisseurs sont à l'étranger. On a 24 heures de différence. Donc, c'est sûr que... être dans le moment, c'est pas toujours évident. Être dans le moment, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Oui. C'est quoi un bon conseil? Je demande plus pour moi que les autres. Je trouve que, tu sais, même si je suis à la maison puis je regarde la télé, à un moment donné, je vais me perdre dans mes pensées puis je vais me dire, ah, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ci? C'est quoi la prochaine étape pour mon entreprise et tout? Et, moi, je pense qu'avec mais avec un bon plan d'affaires, au niveau entrepreneurial, avec un bon plan d'affaires, je dirais, le conseil, c'est de s'en tenir à notre plan d'affaires, d'être rigoureux, de bien s'entourer, d'avoir des forces complémentaires autour de nous pour s'assurer que où nous, on est moins fort, un collègue, un employé est très, très compétent. Donc, je dirais d'avoir vraiment un bon plan d'affaires et un bon plan de match et de le suivre. Ça, c'est le conseil que je donne à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent me voir. Et aussi d'avoir de la persévérance. Tu sais, Cindy, on est dans l'air, on veut tout de suite. Oui. Mais être en affaires et de réussir, ça demande énormément d'efforts. Ça demande un don de soi, ça demande de se donner. Il n'y a pas de magie. Donc, et c'est là que beaucoup de gens ont l'illusion qu'être en affaires... Et moi, je me fais dire, « Wow, Joanne, toi, tu voyages partout, en Hong Kong, l'Europe, tu te promènes, tu étais chanceuse. » Mais on voyage pour le travail, là. Donc, souvent, on fait le trajet, on s'en va directement dans les manufactures, on travaille avec les manufacturiers, on revient. Tu fais pas la touriste, là. C'est pas si jet-set que ça. Donc, les gens s'imaginent qu'être en affaires, c'est... Oui, il y a un côté très, très le fun. Tu es le maître de ton temps, mais tu n'en as plus de temps. Alors, non, il faut vraiment avoir ça dans l'âme. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu dois ressentir. C'est pas quelque chose que tu vas essayer. Si c'est pas profond en toi-même, tu réussiras pas. Ça demande beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Oui. Et est-ce que c'est... parce que tu es mentor aussi pour des jeunes entrepreneurs. J'essaie le plus possible de partager mon expérience. Je me dis, c'est gratifiant. Je fais souvent des conférences, je parle de mon parcours et j'ai toujours un grand sentiment de bien-être. Quand les gens viennent me voir puis ils me disent « Ah, Joanne, tu m'as beaucoup aidée à dire non, je vais pas en affaires, c'est pas pour moi finalement à t'entendre » ou à dire « Oui, ça me motive tellement parce que tu as un succès québécois et ça me stimule ». Moi, je dis tout le temps qu'on réussit tout ce qu'on veut vraiment réussir. Oui.
Alors, si on le veut vraiment, si on le veut va y vraiment, arriver. on va... Puis il faut se mettre en action pour le faire. Oui. Alors, c'est pas la pensée magique. Il faut se donner beaucoup. Et qu'est-ce que tu vois comme différence entre les entreprises québécoises et les entreprises peut-être ailleurs dans le monde de la mode, bien sûr? Bien, je pense qu'ici au Québec, on est très créatif. On est très artiste, très créatif. Je pense qu'on a une grande force. On est un peuple assez chaleureux. Donc, je pense que dans nos produits, dans notre façon d'être avec les gens, dans nos relations d'affaires, je pense que on est aimé. Moi, partout quand je voyage dans le monde, le Québec a vraiment... Belle réputation. Une belle réputation. Je suis toujours très fière de parler du Québec. Par contre, notre business, il est vraiment à l'international, donc il faut avoir une ouverture sur le monde. Présentement, on est en train de travailler à développer l'Amérique latine, donc il faut que j'apprenne l'espagnol. Oui! Alors, d'avoir des nouveaux défis tout le temps, pour moi, c'est bien stimulant. OK, wow. Alors, tu quittes pour l'Amérique latine quand? Bientôt? On est en train de... Oui, bien bientôt. On est dans les pourparlers. J'ai un contact d'affaires depuis 3 ans que j'entretiens. Et là, je pense qu'on est mûr pour aller percer ce marché-là. Donc, on est en train de faire l'étude du marché, les meilleurs produits de notre gamme qui pourraient bien s'adapter là-bas. Et peut-être qu'il y aura des choses qu'on devra moduler ou adapter pour le marché. Donc, il faut faire l'étude avant de vraiment s'implanter avec un pied à terre, en Colombie. OK. Alors, 24 ans, c'est rien. On dirait qu'il y a toute une décennie qui s'en vient pour la compagnie. Moi, le monde me dit tout le temps, tu seras jamais capable de prendre ta retraite, toi, Joanne. Je pense pas. Mais tant et aussi longtemps que je vais avoir du plaisir à travailler, que je vais me sentir bien à le faire. Je pense que le travail, ça ne tue pas les gens. Je pense que c'est ça, justement, qui nous tient allumés. Oui. Alors, je pense que c'est ça le secret, d'avoir du plaisir à travailler. D'avoir du plaisir à travailler, d'avoir des défis, de réussir ce qu'on entreprend. Et puis, si on a des embûches, bien, on se relève et puis on recommence. Et de ne pas prendre ça personnel, mais plutôt de dire, bon, OK, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Oui. Alors, je suis devenue une grande j'ai maintenant une grande sage. Je souhaite. Bien, merci tellement. C'est des beaux conseils. Puis, je pense que je vais apprendre à jouer au golf. Merci de cette belle invitation. Merci Cindy. Et merci à vous. Restez des nôtres pour le prochain épisode. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.